Alerte maximale. La Côte d'Ivoire en ébullition, manifestation à Yamoussoukro, Agboville et dans plusieurs villes du pays. Nous vous faisons le point de la situation qui reste extrêmement tendue dans le pays. Donc vous êtes en train de voir donc situation tendue, voilà, situation tendue actuellement donc à Agboville, comme vous êtes en train de voir. Agboville est le point le plus chaud actuellement à la mi-journée. Voilà, le point le plus chaud, mais ce n'est pas le seul point qui est chaud. Voilà, nous allons donc sans trop tarder à Agboville, comme je vous le disais, donc déploiement massif de gendarmes à Agboville. Et vous voyez donc là les unités de gendarmerie qui ont quitté Abidjan et qui sont donc qui sont déjà pour certains arrivés dans la localité qui sont déjà arrivés à Agboville. Qui sont déjà arrivés à Agboville. Donc je vous donne le point de la situation actuellement. Voilà, et le point de la situation actuellement dans cette localité donc d'Agboville. C'est important. Voilà, c'est pas toutes les images que j'ai pu passer, mais on va donc on va y arriver. Donc selon les informations à ma disposition, donc 4 gendarmes qui faisaient partie d'une unité, ils étaient 4. Commandé par le sous-lieutenant. J'avais montré sa photo dans le live précédent. Je crois que j'ai la photo encore, on va voir. Et donc, ils étaient 4, des MDL, 3 MDL, et le sous-lieutenant Lassina Danyogo qui commandait donc voilà, cette unité qui était en train de faire des patrouilles de nuit dans cette localité. Voilà, entre Grand Yapo et Agboville. Et c'est là donc que ils ont été attaqués. Selon ce que nous dit le régime, ils ont été Grand Morier. Pardon, c'est pas Grand Yapo, c'est Grand Morier. Voilà, Grand Morier et Agboville. Et donc ils ont été attaqués. Donc le lieutenant est mort sur le coup. Il a reçu des balles. C'est le calibre 12. Donc c'est les petites balles, beaucoup. Des balles dans le ventre, mais aussi au cou. Donc il n'a pas pu survivre. La gendarmerie nationale, comme vous voyez là, donc a déployé des unités spéciales UIGN, de même que donc des unités UIGN et aussi des unités donc d'intervention telles que les gendarmes commandos qui ont été déployés dans cette localité. Il y a aussi à l'heure donc où je m'adresse à vous, 9 blindés. On peut voir certains de ces blindés qui sont escortés par des pick-up. On a aussi une voiture des sapeurs-pompiers. On a là, au moins, là, on a 2, 3, 4, 5, 6, 7 voitures de gendarmerie. Voilà, mais il y a plus, 9 blindés qui ont été appelés en renfort, qui ont été déployés dans cette localité. 9 blindés donc déployés à Agboville actuellement, accompagnés de véhicules, de pick-up remplis de gendarmes. Voilà, il y a des gendarmes, des escadrons mobiles, il y a des escadrons, voilà, des légions, ceux qui sont donc de la localité. Et puis, il y a les commandos de Koumassi. Et puis, il y a aussi, il y a les commandos de Koumassi et il y a des forces spéciales de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale, un peu comme le GIGN français, qui sont déployés aussi dans la localité. Ce sont donc les premières images que nous recevons de cette localité d'Agboville. Donc 9 blindés donc qui ont été déployés dans la localité en renfort à la Légion, à la gendarmerie territoriale qui a une brigade. Il y a une brigade à Zopé, une brigade plutôt à une légion territoriale, donc à Agboville, avec des brigades de gendarmerie à Grand Morier et Grand Yapo, Petit Yapo, dans toutes ces localités. Donc il y a des unités qui sont quittées à Abidjan et qui ont fait donc un mouvement vers là-bas. Mais le peuple à Baie est très motivé. Les 9 blindés de gendarmerie, des véhicules de type Springbok de fabrication sud-africaine, les véhicules noirs qu'on a vu défiler. On va voir donc tout à l'heure ces types de véhicules, les Springbok ont été déployés, 9 Springbok déployés. Donc 9 Springbok ont été déployés donc dans cette localité. Mais comme vous le voyez, comme vous allez aussi le voir tout à l'heure, les jeunes sont très motivés. Voilà, donc on voit qu'il y a donc beaucoup de gendarmes dans cette localité donc
voilà, envoyé par le commandant supérieur Apalo Alexandre, qui, vous vous souvenez, est celui qui a été contre le troisième mandat. C'était le principal chef militaire qu'Alassane Dramane Ouattara avait déployé sur le terrain pour mater les contestations contre le troisième mandat. Voilà, donc situation tendue donc à Agboville actuellement, 9 blindés avec aussi des forces paramilitaires, les gendarmes, des commandos, des gendarmes commandos et des unités de l'intervention de la gendarmerie nationale. Mais les populations sont déterminées. Voilà, voie bloquée à Agboville. Il y a des abattages d'arbres. Agboville est bloqué actuellement. Le 20 octobre, à une semaine des élections, à quelques jours des élections, nous avons bloqué l'axe Erimakouye 1 à Agboville. Nous disons non au 4e mandat. Ouais, la voie est bloquée. L'axe Erimakouye 2 à Agboville est bloqué actuellement. Nous sommes comme on appelle le 20 octobre, à une semaine des élections, à quelques jours des élections, nous avons bloqué l'axe Erimakouye 1 Erimakouye 2 à Agboville. Nous disons non au 4e mandat. Voilà, contestation donc contre le 4e mandat illégal et anticonstitutionnel d'Alassane Dramane Ouattara. Agboville est donc aujourd'hui le point chaud, mais il y a d'autres localités aussi qui sont chaudes. On va voir, les classes ont fermé, il n'y a pas d'école, les élèves, les écoliers, tous sont rentrés à la maison. Il y a un déploiement massif de forces de défense et de sécurité dans la ville, donc il n'y a plus de classe. Les élèves sont rentrés à la maison, regardez. Voilà. Nous sommes présentement à Agboville. Ils ont fait sortir toutes les élèves. Ça sort. Ça marche. Voilà. Absolument. Voilà, donc les écoles ont fermé à Agboville. Pas de cours, pas de classe, donc ils sont donc partis. Voilà, les élèves sont rentrés à la maison, comme vous êtes en train de voir. Les écoles, les établissements scolaires ont été fermés dans la localité. Il y a un déploiement massif de gendarmes qui proviennent d'Abidjan, parce que ce qu'il faut savoir, selon le régime, le détachement de gendarmerie, le détachement de la maréchaussée a été attaqué par des personnes non identifiées qui ont tendu donc une embuscade à cette unité mobile de la maréchaussée qui fait partie de la gendarmerie territoriale et qui se dirigeait donc à Agboville, et donc c'est à 500 mètres, donc c'est dans la localité de Grand Morier que l'attaque est survenue, et le chef du détachement, le sous-lieutenant Danyogo, n'a pas donc pu survivre. Ces autres hommes, les 3 autres ont survécu, mais le chef du détachement, Danyogo, n'a pas survécu. Peut-être qu'il était descendu et il partait s'adresser à des hommes. Est-ce que c'est une embuscade tendue par le RDR pour créer des tensions, une situation donc tense qui peut justifier voilà, l'imposition de l'état d'urgence dans le pays pour l'élection et après, parce que Ouattara, ce qu'il veut, c'est de passer en force, faire la forfaiture du 4e mandat et puis pouvoir donc contrôler le pays jusqu'à ce que tout s'apaise après les élections législatives, après les fêtes de fin d'année, février par là. C'est le plan du RDR. Voilà pourquoi ils ont précipité pour mettre les élections législatives en décembre. Il faut finir avec tout le processus électoral en cette année 2025 et en 2026, on revient business as usual. On continue de voler l'argent, de piller les caisses de l'État. On continue d'emprisonner les pauvres Ivoiriens et la vie continue. Voilà, donc ce que vous êtes en train de voir, c'est peut-être le RDR qui a tué ce gendarme, cet innocent gendarme, pour justifier des décisions sécuritaires, des décisions donc de répression contre les manifestants, contre le 4e mandat illégal et anticonstitutionnel d'Alassane Dramane Ouattara. Mais les populations sont décidées, les abbés sont décidés. Abattage d'arbres, donc vous avez entendu tout à l'heure, abattage d'arbres, fermeture des écoles, mais surtout des manifestations qui continuent, pas seulement donc dans cette localité, pas seulement à Agboville, mais dans les villes, les villages environnants, Et vous avez par exemple Grand Morier où il y a des manifestations, Grand Yapo, il y a des manifestations, et puis à Agboville même, il y a des manifestations. En tout cas, voilà, je disais tout à l'heure que les élèves sont partis. Ici, vous voyez donc les voies sont fermées, les voies d'accès
à la préfecture, à Beauville, donc sont fermées. Les populations sont debout et résolument engagées à faire échec au 4e mandat illégal et anticonstitutionnel d'Alassane Dramane Ouattara. Les jeunes, ils ont compris le message. On va prendre ton argent, Alassane Dramane Ouattara, mais on ne va pas te voter. Et il y a une chose. Souvenez-vous que le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Apalo Alexandre Touré, qui devait déjà faire valoir ses droits à la retraite depuis maintenant plusieurs années, il a effectué des tournées dans cette localité donc du sud-est de la Côte d'Ivoire. Apalo Alexandre Touré a tensé plusieurs chefs, il a visité des chefs de village. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez, vous n'allez pas marcher pour des gens qui sont assis à l'étranger, qui sont devant leur téléphone et puis vous dites d'aller marcher. Voilà, vous devez penser à votre avenir. Il a raconté toutes sortes de choses. Il a payé beaucoup d'argent aux chefs de village. Mais les jeunes, ils ont dit, on va prendre l'argent. Nous allons prendre l'argent, mais nous n'allons pas voter pour toi. Écoutez-les. Ado, c'est ton argent qu'on bouffe. Personne va te voter. Oui ben. Tu peux venir à Moucho. À Laougué. À Laougué. À Gamodier. On vous fait ton argent comme des bouclés. On va te voter. C'est gâté champion. Il n'y a pas de mouvement. On pense à SBK. On va venir distribuer l'argent aux enfants. Ils vont monter dans SBK. On va vous faire ton guerre champion. Personne ne va te voter. Fais 5 ans. Ado. Donc vous avez compris le message, c'est le message donc de la jeunesse abbé des villages, voilà, Moucho, Laougué, voilà, Agnebi, ça dit c'est l'Agnebi Tiassa donc qui est debout contre Alassane Dramane Ouattara. On va venir distribuer l'argent aux enfants, ils vont monter dans SBK, on va faire ton guerre champion, personne ne va te voter, fais 5 ans. Voilà, donc vous avez compris, les jeunes abbés sont très clairs. S'ils donnent l'argent, ils vont prendre, ils vont bouffer son argent, mais personne ne va le voter. Et c'est donc ce qui est en train de se passer. Il y a des contestations, vous voyez. Et puis, malgré la présence massive des forces de défense et de sécurité, mais aussi des milices du régime Alassane Dramane Ouattara, vous voyez que les jeunes sont motivés, ils sont mobilisés. Voilà, vous voyez là-bas devant. Il y a même, je crois, il y a un attroupement là-bas. Ça, c'est la voie principale qui traverse donc la ville d'Agboville. Et vous voyez donc le détachement de gendarmerie, le détachement mobile à bord de plusieurs blindés. Là, on peut distinguer 3 blindés. On me signale qu'il y a un total de 9 blindés qui font mouvement vers Abidjan. Certains sont déjà dans la localité, mais cela n'effraie pas du tout les jeunes qui sont décidés à faire obstacle. Ils vont manger l'argent. Et puis, il n'y a rien. Et puis surtout, on le voit, ils ne se cachent pas. On voit bien leur visage, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas peur. Aujourd'hui, la peur a disparu. Il y a déjà eu 1000 arrestations, 1000 enlèvements, voilà, au total. Et en tout cas, ça s'est passé sans passer par les canaux du droit. Donc, ce sont des enlèvements. 1000 enlèvements. Des personnes ont été déjà condamnées à 36 mois de prison et jetées à la maca. Mais comme vous êtes en train de voir, les Ivoiriens n'ont pas peur. Ils sont mobilisés, ils sont décidés. Autre théâtre, donc autre foyer de tension. Aujourd'hui, c'est à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. On voit là donc une course-poursuite entre gendarmes et policiers, entre forces de l'ordre, unités d'intervention, soit de la police ou de la gendarmerie. L'image est filmée par un drone, donc on ne peut pas distinguer de près l'unité qui est à bord de ce véhicule qui est en train de fuir. Les forces de l'ordre, les unités d'intervention qui détalent face aux manifestants, déterminés à faire aussi obstacle au 4e mandat. Yamoussoukro est mobilisé, comme vous pouvez le voir, situation explosive donc dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Les jeunes de Yamoussoukro sont fâchés. Alassane Dramane Ouattara s'est moqué d'eux. Il est allé profaner la tombe de Félix Houphouët-Boigny. Alassane Dramane Ouattara veut faire un 4e mandat dans l'illégalité et a exclu les candidats des autres partis. Ça, les jeunes de Yamoussoukro ne l'acceptent pas. Il y a eu des appels à manifester dans toutes les villes et surtout dans le V-Baoulé. Et cet appel a été entendu aujourd'hui. On voit donc qu'il y a des tensions actuellement où je m'adresse à vous. Dans plusieurs localités de Yamoussoukro, dans plusieurs... voilà, juste une petite minute.
Voilà, comme je suis... Voilà, ok. Ok, bon, il n'y a pas de souci. Je reviens, je serai là tout à l'heure. Veuillez m'excuser parce que, bon, comme je suis sur le live, voilà, vos messages, je vais les lire après. Voilà, donc plusieurs quartiers, villages aussi de Yamoussoukro sont à l'heure où je parle en ébullition. Par exemple, Morofé. Voilà, ici nous avons Morofé. Morofé, pulvérisé de gaz lacrymogène depuis 4 heures du matin. Les jeunes sont sortis à 4 heures du matin. Voilà, depuis 4 heures, Yamoussoukro est en ébullition. La capitale politique est en ébullition. Les jeunes ont dressé des barrages sur l'axe Yamoussoukro-Boaké, voilà, qui passe aussi par Tiébissou, et l'axe Yamoussoukro-Boaflé. C'est donc la sortie de Morofé. Tout est bloqué. Vous voyez que les unités d'intervention sont débordées. En tout cas, les milices sont débordées. Les gendarmes ou des policiers, ils sont débordés. Ils n'arrivent pas à faire face à la colère des manifestants, de la population qui refuse qu'Alassane Draman Ouattara se foute une fois de plus après 2020, se fout encore des Ivoiriens en 2025. Et puis, il y a presque toutes les artères, toutes les entrées, voilà, à Yamoussoukro. Charlène, s'il te plaît, il faut, bon, ok, c'est pas grave, voilà, c'est pas grave, tu fais ce qui te semble bon. Voilà, donc, toutes les artères d'entrée à Yamoussoukro sont bloquées. Par exemple, pour aller au Kafop, à Kami, la route est bloquée, la voie est bloquée. Pour aller à Bonzi, aller à Boaflé, aller aussi comment on dit ça, à Tiébissou, à Boaké, la voie est bloquée. Et la voie aussi est bloquée du côté de Kokrenou pour aller à l'INSET, à l'INP. Et puis à Koussoussou, la voie est bloquée. Voilà. Et puis même vers Djoulabougou, je pense que ça sera bloqué. Donc la situation est très tendue à Yamoussoukro actuellement. On va voir des images donc de la voie de Kami. Voilà, pour aller à Kami qui est bloquée. La voie de Kami, c'est la voie du Kafop. Ça passe vers le champ du président Oufouet. Et puis vous partez derrière, après le Kafop, vous allez à Kami. Cette voie est bloquée. Une grande artère. Il y a des barrages qui ont été installés sur cette voie, comme on le voit ici. Tout ça, le supporter. Tout ça, c'est le pays. Voilà. Voilà, donc les voies, voilà. Morofé. Voilà, barrage au niveau de Morofé. Quitte la voie principale pour aller à Kami. Voilà. On vient de commencer, les hostilités viennent de commencer. Il est 11h36. Aujourd'hui, lundi 20 octobre, voilà. Le barrage a commencé au niveau de Kafop. Entre Kafop, ouais. Cité Kafop et cité Ebenezer. Voilà, donc au niveau du Kafop, donc pour aller à Kami, la ville s'est beaucoup agrandie. Donc vous voyez que les taxis quand même peuvent passer. Mais ça empêche, on empêche donc aux milices et aux forces de défense et de sécurité de Ouattara de passer par là. Voilà, donc vous êtes en train de voir, les taxis peuvent passer, il y a des barrages qui ont été érigés. Et puis je salue, voilà, je salue mes jeunes qui m'envoient les images au fur et à mesure de Yamoussoukro. Voilà, jusque là, en tout cas, les jeunes tiennent. Et les jeunes ont le dessus sur les milices à Yamoussoukro. Voilà, vous pouvez voir ça, les jeunes ont le dessus sur les milices. Voilà, la voie principale qui passe par le Kafop pour aller à Kami est bloquée. Ça, c'est un peu l'autre côté. Morofé aussi est bloqué. Voilà, donc ça c'était autour de midi à 11h36. Nous sommes à 13h55 maintenant. Donc les images sont arrivées il n'y a même pas encore 2 heures. Kafop, entre Kafop, cité Kafop et cité Ebenezer. C'est Yamoussoukro. Voilà, c'est ça. La résistance. Voilà, la résistance donc est en marche. On va voir encore des images de la ville de Yamoussoukro. Il y a déjà des embouteillages qui se créent parce qu'il y a des barrages et jusque-là, comme vous voyez, les forces de défense ne sont pas arrivées. En tout cas, ils n'ont pas la possibilité de lever les barrages, de venir à bout des manifestants. Donc Yamoussoukro est, à l'heure où je parle, entre les mains de nos compatriotes qui disent non au 4e mandat. Nous avons 5 jours pour libérer la Côte d'Ivoire et ça a déjà commencé.
Voilà, les populations peuvent se déplacer, les taxis peuvent se déplacer, on laisse même passer quelques véhicules. Vous voyez que la voie est très large, donc les gens sont obligés de contourner, passer donc par le passage piéton, et la chaussée est entièrement barrée. Il y a donc des jeunes qui sont là, qui attendent, qui sont prêts à faire face aux milices d'Alassane Dramane Ouattara si ceux-ci se déversent dans cette localité. On va voir encore une autre image de Yamoussoukro.